À chacun sa manière de recruter et toutes les manières ne se valent pas. Ce qui fait le fondement d'une association, ce sont ses valeurs. Et lorsqu'elles sont partagées par ses membres, elles permettent de mener ensemble un projet ambitieux. Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode sur la série Comment recruter les bénévoles. On avait évoqué la dernière fois la question qu'est-ce qu'un bénévole et on va essayer de répondre aujourd'hui à la question pourquoi recruter un bénévole. Alors, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à cette question, vous risquez de vous retrouver dans la situation des personnes qui vont harceler tous les membres de l'association pour venir donner un coup de main et pour venir participer à des réunions dont l'objet principal sera de savoir quelle est la recette idéale de la pâte à gaufre pour la prochaine buvette. Pas sûr que cette méthode fasse effet et ça risque même d'être contre-productif. Pour nous, la méthode doit porter sur d'autres points et faire en sorte qu'on puisse avoir réellement quelque chose qui fonctionne. Pour répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de s'interroger sur les besoins de l'association. Et si on s'interroge sur les besoins, il y a principalement deux raisons qui vont nous encourager à aller sur le recrutement de nouvelles personnes. La première de ces raisons, c'est lorsqu'un bénévole s'en va. Alors, lorsqu'un bénévole nous quitte, il va falloir le remplacer. Peu importe son statut, certains sont élus, sont dans la gouvernance, d'autres sont éducateurs sportifs, d'autres ont des fonctions d'accompagnement, mais dans tous les cas, il est évident que lorsque quelqu'un démissionne de ses fonctions, quitte après un cycle, il va falloir le remplacer. Il y a une deuxième raison qui peut nous pousser à avoir un besoin qui apparaît, c'est lorsque l'activité augmente. La deuxième raison qui doit vous interroger et vous pousser sur le recrutement du bénévole, c'est lorsque votre activité augmente. Une association qui fonctionne va pouvoir développer son projet, avoir de nouvelles ambitions, et ça va permettre d'accroître l'activité ou de la diversifier, d'accueillir peut-être de nouveaux participants, de nouveaux pratiquants. C'est dans ce cas-là qu'on peut aussi avoir besoin de nouveaux bénévoles. Ici, il s'agira plutôt d'éducateurs sportifs, par exemple, mais il pourrait s'agir aussi d'encadrement ou de toute autre chose. Dans les deux cas, j'ai envie de dire, il est important de partir du besoin, de l'analyser aussi bien pour le qualifier que pour le quantifier, et donc d'aboutir à un petit outil qui s'appelle la fiche de poste et qui peut être très utile dans ces cas-là.